Bonjour les filles, alors comme promis, je vous fais une petite vidéo d'un carnet japonais que je fais pour mon petit soleil japonais, ma fille, qui est passionnée par le Japon et qui espère pouvoir et qui économise pour pouvoir se payer un voyage au Japon, c'est son rêve. Donc j'avais fait déjà un junk journal, c'était le premier que je faisais, donc je pense que c'est dans l'une de mes premières vidéos. Et là, je me suis dit que j'allais lui faire un carnet format plus petit de façon à ce qu'elle puisse le transporter dans son sac. Donc voilà. Donc voilà par exemple donc en la couverture. Donc c'est de la peinture que j'avais mis au rouleau. J'avais aspergé, j'avais fait des taches de violet. Etc. Là, c'est une découpe de fleurs de chez Action que j'avais fait en noir sur lequel j'ai mis les feutres blancs, le Posca. Ici, c'est un tampon dragon que j'ai embossé à chaud. Ici, c'est un dessin que j'ai fait moi-même par rapport à un modèle de papier qu'il y a derrière. J'aime bien dessiner, donc j'avais envie de faire quelque chose qui vient de moi. Donc là, c'est un dessin qui vient de moi, que j'ai colorisé. Une petite découpe inspiration. Puis tout ça, après, je mets du vernis de chez Action là-dessus. Donc ça, c'est la couverture. Derrière, je cherchais un petit peu, donc je fais avec une plaque d'embossage de chez Action. J'ai fait ce petit modèle-là. J'ai utilisé les cires. Je vous montre les cires de chez Action, les tons bleus. J'ai fait un mélange de bleu, de violet. Voilà, j'ai utilisé ça. De bleu, de violet. Et également de la vintage photo par endroit pour donner cet petit aspect marron. Pareil, j'y ai mis du vernis de chez Action. J'ai déjà fait les deux petits œillets comme vous pouvez voir. Parce que je vais y mettre un élastique pour qu'elle puisse le fermer. Voilà. À l'intérieur, j'ai mis du tissu ici pour pouvoir solidifier. J'ai juste mis un papier qui rappelle un petit peu les turquoises, le vert. Là, c'est pas fini encore. Donc ça, c'est le dessin sur lequel je me suis inspirée pour faire celui-ci. Donc c'est un papier, si je suis en train de chercher, c'est... Oh, je ne sais plus. C'est ma Poppy qui me l'avait envoyé, je crois. Et c'est des super papiers de marque espagnole, mais le nom ne me revient pas. Donc j'y ai mis, vous voyez, des gouttes de peinture bleue. J'ai vieilli avec de la vintage photo. J'y ai mis des découpes d'oiseaux, des coupes de cadres. J'ai fait des collages aussi avec du papier musique. Voilà, j'ai fait un petit, avec les tissus de chez Action, j'ai fait un petit, comme pour faire un petit intercalaire. Voilà, la première page. Des découpes aussi. Là, c'est un pochoir aussi que j'avais fait avec de la vintage photo. Voilà. La deuxième page, plus simple. Donc là, une découpe que ma Poppy m'a offerte parce que j'adore les esperluettes, j'en ai toujours pas trouvé. Je voudrais exactement ce dies là parce que j'adore cette grandeur et cette forme. En dessous, du serviettage. Dessus, de la peinture, du gesso, des tamponnages et un petit tamponnage de fond avec celui-là. Je l'adore. Je l'adore. Je l'ai eu chez Action. Ici, ce superbe papier que j'ai découpé sur du serviettage, vernis, mis une petite découpe, une petite fleur, une petite perle. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Si je lui ai déjà mis un marque-page.
Voilà. En haut du washi, toujours du tissu derrière, voilà. Et là, celle-ci, elle peut l'ouvrir. Donc c'est renforcé avec l'adhésif à tapisserie, là, vous savez. Voilà. Donc ici, simplement du tissu, du papier, du bloc action, un tamponnage d'une geisha, juste légèrement coloré en bleu, une découpe ronde que j'avais avec de l'écriture, et ce dies que vous connaissez certainement de chez Action. Voilà, ici j'ai voulu un petit peu plus simple. Toujours ce système de tissu que j'ai découpé. À l'arrière, donc à l'arrière, toujours des tamponnages, des gouttes de peinture, des tamponnages de fond, une petite image de papillon que j'ai découpé. Ça pareil, découpé, un système de collage, de la couture. De l'autre côté, alors c'est toujours mon tampon dragon, c'est le même que celui-ci en noir, que là j'ai fait en bleu. Un papillon que j'ai fait en noir et en blanc, que j'ai collé en double. Voilà, toujours tamponnage de fond, des petites gouttes de peinture par endroit. Voilà. Cette page-là, donc ça c'est un dessin que j'ai fait moi-même, la petite lanterne que j'ai colorisée sur du serviettage. Ça c'est un tamponnage ici. Et en bas, ce sont des images de ce fameux papier japonais que j'arrive toujours pas à retrouver le nom. Ça m'énerve. Voilà, je fais tout un assemblage comme ça, tout simple. Pareil, double pour qu'elle puisse plus écrire ou y glisser des photos, ou elle fera ce qu'elle voudra. Et puis, juste des petites gouttes de peinture par endroit. Ici, donc une découpe de papillon. Alors, je ne sais plus si c'est pas toi, ma Jess, ma petite belge, qui me l'avait envoyé. Je l'adore, j'aimerais bien en avoir d'autres. Du serviettage en dessous, des tamponnages, de fond en vintage, noir, des chiffres, de la pâte de structure. Et cette page-là, nous allons faire l'autre côté ensemble, après la présentation. Ici, un tamponnage d'une petite japonaise, juste colorié, quelques tampons. Ici, bon, c'est pas les pages que je préfère. Puis il m'est arrivé une bévue, je vais vous expliquer. Donc ici, juste du serviettage, des petits découpes. Alors c'est des découpes du phare, hein, de chez Action. Et j'ai juste découpé ici parce que j'ai trouvé que ça ressemblait aux petites maisons japonaises. Toujours cet embossage. Non, là c'est même pas de l'embossage, c'est juste un tampon, juste tamponné. Du serviettage, du gesso au-dessus pour flouter les contours. Ça c'est un tamponnage, c'est un embossage à chaud avec un tampon que j'avais acheté aussi chez Tonton Ali. Sauf que il m'est arrivé une bévue, c'est que j'avais le dessin qui apparaissait de l'autre côté. Donc j'ai dû faire recoller cette petite pochette. Alors là, c'est ouais, ça a été la grosse surprise. À l'arrière, donc j'ai fait une pochette avec ce magnifique papier. Comme ça, elle pourra y glisser quelque chose. Ici aussi. Ici, c'est mon imagination, mon laisser-aller. J'ai une découpe de papillon. Je l'ai fait sur du papier que j'ai colorisé avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, les peintures de chez Action Bleu, etc. Puis j'ai voulu une transparence, donc j'ai voulu faire ça sur du papier calque. Donc c'est ce que vous voyez derrière, pour qu'il y ait une petite épaisseur, un peu comme de la transparence et de la rigidité. J'ai voulu faire ça. J'ai cousu ici, collé,
du fil, un filet que j'avais de légumes que j'ai tortillé là-dessus. J'ai cousu ensuite avec ma machine à coudre pour que ça soit renforcé avec le papier d'alu. Et j'y ai mis des petites perles comme vous pouvez le voir ici. Tout ça toujours sur du serviettage, tamponnage de fond. Voilà. À l'arrière, alors c'est une petite découpe que j'ai achetée. Ça fait un rond en fait. J'ai séparé en deux. J'ai mis une partie là sur du serviettage et des tamponnages et la deuxième partie ici. Ensuite, bon, celle-ci c'est pareil, c'est pas les pages que je préfère, donc on est au centre du carnet. J'ai mis du tissu pour consolider. Donc là, c'est la ficelle avec lequel j'ai cousu mon livret, que j'ai teint en bleu avec un tampon encre de chez Action. J'ai ajouté des petites perles. Voilà. Ici, c'est un dies d'une tenue japonaise. Je suis un petit peu déçue, j'ai voulu embosser dessus et puis je trouve que ça rend pas terrible, mais bon, ça reste dans les couleurs. Là, ici, j'ai fait du serviettage et comme je voulais rappeler un petit peu le violet qu'il y a sur la couverture, j'ai trouvé une petite découpe de fleurs. Mais là, c'est trop net. Je vais vieillir ça certainement avec des gouttelettes de gesso, etc. Et je vais y faire du tamponnage avec mon motif là, géométrique après. Ici, donc c'est le dos. Donc il y a la fleur là. Une petite lanterne. Derrière, du serviettage, du gesso dessus pour flouter. Donc toutes les pages sont vieillies au café et c'est des pages de récupération. Toujours, moi je récupère le papier ici. On le voit pas bien, mais voilà. C'était des feuilles qui sont sorties par erreur et ça a donné ça, des feuilles de défaut. Ici, simplement, ce beau papier que j'ai détouré pour créer une pochette. Voilà. Elle est un peu gros mon tag. Voilà, elle pourrait glisser ça. Ça passe peut-être. Voilà, une pochette. Derrière, simplement une enveloppe que j'ai décorée avec du papier, un petit mot registre, ce petit morceau de filet que j'ai récupéré sachet de légumes. Donc là derrière, j'ai mis le restant de la découpe parce que je vais décorer ça après. Mais moi, il y a des choses que j'aime bien revenir après. Derrière, donc le dos de l'enveloppe, un petit tag. Et ça, c'est pareil, les décorations, les petits ajouts de tampons, etc. Je ferai ça après, parce que en général, je fais plusieurs pages et puis je fais les fonds, les tamponnages après. Et voilà, à cette page où nous allons décorer ici le côté avec la deuxième moitié de ce magnifique tampon papillon qui est ici. Voilà, parce que c'est un tampon, une découpe entière comme ça. Et nous allons faire cette page ici ensemble. Voilà. Donc, je n'ai toujours pas trouvé de pieds comme je voulais. Il y en a eu chez Action des hauts pieds comme par hasard. Je les ai loupés, pas de bol. Je vais essayer de vous rapprocher comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, on y va. J'ai sélectionné cette serviette là que je trouve pas mal. Voilà, ça m'a l'air pas mal comme ça si je me recule. Parce elle a des couleurs violettes, roses. Et j'avais envie d'utiliser cette serviette. Donc je voulais décaler comparé à l'autre. Je voulais décaler, je voulais le mettre plus en haut
l'autre ici, vous voyez, j'avais mis en bas. Et bien là, on va mettre plus, enfin non, je suis au milieu. On va essayer de mettre plus vers le haut. Et hop, on va mettre ça. Voilà. Donc, je pensais plus mettre ça, peut-être plus comme ça. Voilà. Donc, je vais sélectionner la serviette, le morceau que je veux. Bon, allez. Hein. Je déchire. Donc, j'ai enlevé les couches du dessous. Hein. Je gardais que format papier, que la couleur. Je vérifie parce que j'ai l'impression... Oui, vous voyez, il y avait encore une couche. Voilà. Donc, on va utiliser cette partie. Alors, on y va. Alors, j'ai acheté la colle Créa Patch Glue, visiblement, chez Action, qui est fait exprès pour les serviettages. Donc, on va voir ça. Je prépare ma serviette, mon pinceau. Puis, on va essayer ça. Alors, déjà, ça m'a l'air très épais, ça. J'espère que vous voyez bien. Moi, c'est toujours à l'instinct, pas de chichi. Moi, j'aime bien me laisser aller. Alors, quand c'est trop contrôlé, ça va pas. On va mettre quelque chose parce qu'il y a mon rabat ici, là. Il ne faudrait pas que ça colle. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, Maminette, t'as pas l'air de trop savoir ce que tu veux faire. Ça, c'est ma petite fifille, ma petite louloute, mon petit chat, ma petite chatte qui a 18 ans, qui fait 2,7 kg, qui a jamais grossi. Tout le monde pense que c'est un bébé. Voilà, ça c'est pas mal. On va remettre cette petite partie là. Oui. Hop, on sépare bien. Elle est épais, hein. Elle est épaisse, pardon, cette colle. Avant, j'avais un vernis-colle. Mais bon, il était trop vieux. Il faisait des... Ouais, il collait très mal. Il faisait des dépôts, tout ça. Je l'ai jeté. Puis, du coup, on va parler de cette colle. Je suis allée la chercher, mais je la trouve épaisse. On verra bien. Bon, bah, le serviettage hein, de base. Hein. Voilà. Voilà. On va sécher. Donc, bien évidemment, soit je couperai, soit je couperai le son, soit j'accélère. Alors moi, par contre, après, vous voyez, là, c'est hyper foncé. Et moi, j'aime bien flouter tout ça. Donc, j'utilise du gesso. Donc là, il est un petit peu dilué. Ça, c'est pour faire les gouttes blanches. Je vais aller en chercher du pur. Et je vous montre comment je procède. Alors, je procède au doigt. Simplement au doigt. Donc, j'y vais. Et je floute. Et je m'embête pas. Hein. C'est vraiment... Je floute. Pour casser cet aspect trop neuf, trop net, qui me plaît pas. Quand je trouve qu'il y en a un petit peu de trop, hop. Voilà. On floute. Oh, ben j'en vais tout tomber. Il faut dire qu'il y en a plein mon bureau. Hein. Donc voilà. Vous voyez, ça floute. Hop, ça j'ai plus besoin.
On va ranger. Parce que je suis en train de tout faire tomber. On va sécher. On va regarder à peu près où je place le papillon par la suite. Et je pense que je vais ajouter un petit peu de pâte de structure. Enfin, pour ma part, c'est l'enduit de chez Action. Ça fonctionne très bien. Je sèche. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup moins... Ça tape beaucoup moins à l'œil. Ça floute les contours. C'est bien mieux. Ensuite, nous allons regarder à peu près... Alors, où est-ce qu'il est, ce tampon? Le tampon papillon. Je pense, vous voyez, tout de suite, on va le mettre là. Voilà. Donc, nous allons le vieillir un petit peu, comme ici. Vous voyez, je l'ai vieilli, j'ai mis de la vintage photo. Voilà, ça fait ressortir un petit peu tout ça. Nous allons faire pareil. Donc, un petit tampon doigt. Alors, j'ai pas la vintage photo, mais j'ai la tie-dye qui est très bien aussi. L'autre, elle est, je crois, dans mon sac. J'ai mon gros chaussette. Alors lui, il est tranquille. J'ai commence à faire beau ici. Il a fait 17 degrés, hein, donc j'habite la Marne. Les beaux jours arrivent, les arbres sont en fleurs. C'est que du bonheur. Et là, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait très très bon. Hein, ça change de cet hiver. Et j'ai mon pépère. Alors il a son petit panier près de la fenêtre. Il entend les chants des oiseaux. De temps en temps, il sort et il va regarder tout ça. Et là, il est heureux. Hein. Là, il est bien, mon pépère. Vous voyez tout de suite sur du blanc, ça fait tout de suite ressortir. Puis le marron, le bleu, moi, je trouve que c'est un super combo. Bleu turquoise, marron, bleu, c'est super joli. Il est magnifique, hein, cette découpe, elle est magnifique. Je ne sais plus qui m'avait envoyé ça, mais si on a une qui sait et que c'est elle, si elle veut, moi je veux bien. Bon, on va le mettre là. Donc j'ai envie de faire un petit peu de pâte de structure ici et ici. Donc j'avais utilisé... Alors, j'avais utilisé ces pochoirs, hein, que j'avais acheté, bon, je les avais achetés chez les tout débuts où je faisais de l'art journal, chez Tonton. Voilà. Donc, on va utiliser ce modèle là. Voilà, donc on va prendre un petit peu de place. Hop. Alors, pas de couteau, hein, une carte de crédit, ça fonctionne très bien. Une ancienne carte de fidélité, ça fonctionne bien. Donc moi, toujours avec mon enduit de chez Action. Voilà, donc j'ai disposé la découpe là où je pense qu'elle va être, c'est-à-dire ici, je voudrais un petit peu là, un petit peu là. Je vais essayer de me repérer au motif. Bon. Déjà, je vais mettre une feuille de protection en dessous. Qu'est-ce que je vais prendre? La feuille là. Hop, on va la mettre en dessous. On va essayer de protéger quand même les autres feuilles. Donc, on a dit... Je suis désolée, hein, je ne peux pas faire mieux niveau visibilité. C'est pour ça que je vous montre assez régulièrement ce qu'il en est. Voilà. Je prends sur le dos. Moi, je voudrais un petit peu là. Voilà, allez. La pâte de structure, ça n'a quand même pas donné. Et puis honnêtement,
Je trouve quand même que bah, l'enduit de chez Action, ça fonctionne bien. Hein. Voilà. Pas mal du tout. Il y en a un petit peu de trop. Donc, je trouve que c'est trop. Ben, on gratte. Hein. On enlève. Voilà. Ouais. Je vais en remettre un petit peu ici. Voilà. Donc là, forcément, c'est bien blanc. Mais c'est pareil. On va flouter tout ça après. On va flouter tout ça après. Et j'ai bien envie... Ouais, c'est sympa comme ça. Je vais en mettre un petit peu là en haut. Voilà les filles. C'est rangé, un petit peu rangé. J'ai un petit peu mis d'ordre. Et voilà. Donc, le serviettage. J'espère que vous voyez bien parce que je ne sais pas si c'est la lumière ou quoi, mais j'ai l'impression que ça fait flou. Donc, le serviettage posé. Le gesso pour flouter. La petite pâte de structure. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va venir coller la découpe de papillon qu'on a vieilli un petit peu avec la vintage photo et je voulais la disposer ici. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'espère que ça va pas être tout bouché comme d'habitude. On va sécher. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi sèches? Et voilà les filles. Donc ça y est, c'est collé. Vous voyez bien, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de luminosité. Voilà. En même temps, on va pas reprocher la luminosité. On a été assez dans l'hiver. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, j'ajouterai bien... j'ajouterai bien des petites gouttes de peinture violette métallisée de chez Action et du tamponnage bien évidemment. Tiens, celui-ci je l'ai pas rangé, on va le ranger tout de suite. Vous connaissez certainement cette plaque, moi je l'utilise tout le temps, je les adore. Pareil chez Tonton Ali. Alors visiblement ça doit être des imitations Tim Holtz, hein, je pense. Alors celle-ci ne doit pas venir cette plaque là, mais c'est pas grave. Ouais, parce que j'en ai une autre avec des petits avions et on va pas mélanger les thèmes pour le moment. Je suis avec vous, on rangera ça plus tard. Donc pour le tamponnage, je vais utiliser celui-ci et celui-là. Là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire des petites gouttes de peinture. Donc pour ça, la petite feuille de protection, je prends mes pinceaux. Voilà. Où est-ce qu'il est le capuchon de la colle? Il est là. Ça, on range. Ouais, je suis un peu maniaque. Hein. Déjà que c'est le bazar. Alors si je fais pas un tantinet de place, on s'en sort pas. Donc sur ma plaque de verre, il y en a eu beaucoup. Hein, là, mon Dieu. Voilà. Alors tout simplement. Alors il est un peu raccourci celui-ci. Hein, parce que il a fondu. Je sais plus ce que j'avais fait comme bêtise. Je prends une petite quantité là. Là, il y en a beaucoup trop. Voilà, on prend une petite quantité. Essayez. Voilà, tout simplement. Voilà, pour faire un petit rappel par endroit. Attention Lydia, mets pas ça dans la peinture. Ajouter un petit peu d'eau. Hein. Hop. Voilà. J'avais sorti la bleue aussi de chez Action parce que il y a des endroits où j'ai mis de la bleue. Et moi, pour ma part, je trouve que c'est largement suffisant. Et voilà. Alors je pourrais essayer de voir d'ajouter ça dans la pâte de structure pour que ça fasse moins blanc.
Voilà. Hop, tout simplement. Juste pas rapprocher de trop près parce que j'ai peur que la mise au point ne se fasse pas. Voilà. Alors sécher un petit peu. Eh oui, encore du bruit. Et maintenant, donc ça, on range. Hop, ça, j'ai besoin de ça pareil. Ça, je vais voir, je vais garder peut-être là un petit bout de peinture. J'espère que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Petite goutte de peinture violette. Voilà, on reste dans les couleurs. Et maintenant, on va faire des petits tamponnages. Alors, j'espère que ça va aller parce que j'avais pris la Vintage Photo. Là, on va essayer la tie-dye. Et au doigt, comme ça. Tout simplement. J'adore ce tampon. J'espère que j'ai réussi à vous montrer. Je sais pas si vous voyez, c'est embêtant. Oh, il est pas mal ce téléphone quand même. Il fait quand même des belles mises au point. Donc là, c'est la tie-dye, hein, mais la Vintage Photo, j'avais fait la Vintage Photo pour les autres. C'était très bien. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour faire de jolies pages. Puis là, c'est laisser aller total. C'est ce qu'il y a de bien. Junk Journal, Art Journal, c'est se laisser aller. Mettre les ennuis derrière. Là. On va en mettre un petit peu sur les pages à côté. Et bon, ça, à la limite, je ferai ça plus tard. On va terminer celle-ci ensemble. Donc là, niveau tamponnage marron, c'est pas mal. Je vais nettoyer mon petit tampon, d'autant que je l'adore, celui-ci. Hop. Ensuite, je vais prendre cette planche-là. Je vous ai montré tout à l'heure. On va y ajouter par endroit des chiffres en noir. Moi, j'aime bien. Je sais plus ce que j'avais fait à l'autre. L'autre, vous voyez, j'avais fait pareil, hein, des tamponnages marron. Alors ça, c'est la Vintage Photo, vous voyez, ça se voit peut-être un peu mieux. Et puis, j'avais mis des chiffres et de l'écriture en noir par endroit. Donc, nous allons choisir déjà ça. Je ne pense plus l'utiliser et je vais sortir la Versafine claire noire. Et je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Déjà, je vais utiliser celui-ci, le chiffre là. Je l'adore, le numéro là. Là. J'adore ces petits tampons là. Ça fait toujours son effet. Surtout que moi, j'aime bien faire du vintage, du steampunk. Donc, ça fait toujours son petit effet. Donc, si vous voulez, hein, vous mettez un tapis en mousse, un tapis de souris, comme Poppy elle le dit. C'est vrai que ça fait des beaux tamponnages. Maintenant, moi j'aime bien quand c'est flou. C'est ce qui fait le Junk Journal, c'est que ça ne soit pas parfait, que ça soit du laisser aller. Ici, ouais. Mais je ne vais pas le faire trop foncé. Donc, une première fois, première fois comme ça. Et un tampon de deuxième génération pour qu'il soit moins noir. Voilà.
Voilà. Et je me disais que j'allais reprendre ma planche de tampon géométrique et je vais prendre le deuxième que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, où est-ce que je l'ai vu? Puis la page, elle va se terminer là. La page va être terminée. Nous allons reprendre celui-ci que je vous avais montré là. Et on va faire juste des petits au doigt comme ça. Voilà, attention. Ouais. Par endroit. Je vous montre. Ouais, c'est laisser aller total. Ça fait du bien. Voilà. Et pour moi, je trouve que ça sera très joli comme ça. Et voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Donc, je voulais vous montrer qu'il n'y avait rien de compliqué, qu'on pouvait faire des choses très jolies et que 3 fois rien. Hein. Là, c'est du serviettage, la découpe, des tamponnages. Puis on se laisse aller. Puis on n'hésite pas à essayer. Voilà. Moi, c'est comme ça. Hein. Moi, je teste. Je mets la pâte de structure. Je fais des collages, du dessinage. Voilà. Et j'ai fait des bêtises. J'ai mis ma feuille sur ma peinture. Ça m'apprendra. J'avais qu'à nettoyer avant. Voilà. Et puis, le carnet, je ne reviendrai pas dessus parce que après, là, j'ai fait... Voilà, après, comme je vous disais, j'ai juste l'élastique noir à mettre ici, sur les 2 œillets. Et voilà. Et puis là, par contre, derrière, je vous montre pas parce que je vais juste faire des petits tamponnages tout fins. Et ça sera pour qu'elle puisse y noter des choses. Voilà. Là, j'ai vraiment fait partie... décorée par maman, on va dire, hein, pour mon petit soleil, où elle pourra y mettre ce qu'elle veut, écrire, mettre des photos, etc. Et là, ça sera vraiment personnel pour elle. Voilà, et il va se fermer. Voilà, je vous dis, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles abonnées qui viennent me soutenir et m'encourager et me regarder. Ça, je vous remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. J'espère que mon petit carnet et ma petite page qu'on aura fait ensemble vous a plu. Au revoir.